Alors, je voudrais faire une autre vidéo ce soir, enfin une vidéo de soirée, sur les femmes. Tu sais, moi je dis souvent, tu vois, c'est un film, hop, je dis souvent, tu sais, lorsque t'es un mec, et que tout à coup t'es avec une meuf, toutes les meufs elles vont te regarder, elles vont vouloir être avec toi. Tu vois, ça c'est le script. C'est-à-dire, the more women like you, the more women like you. Plus les femmes t'aiment, plus il y a des femmes qui t'aiment. Plus il y a des femmes qui t'aiment, plus il y a des femmes qui t'aiment. Plus il y a des femmes qui t'apprécient, plus il y a des femmes qui t'apprécient. Plus il y a des femmes qui te veulent, plus il y a des femmes qui te veulent. C'est self-renforcing. Et ça, c'est le script. Mais le script de l'orientation séminale est différent. En fait, quand tu es en orientation séminale, tu sors du script, tu brises le script. Et ça te rappelle sur ta valeur et ton authenticité et ta nature masculine primale. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, ton but, c'est de te rebeller. C'est de te rebeller, non pas de manière stupide, mais de faire une révolution, de faire un tour pour arriver plus haut. Tu pars là, tu fais un tour, tu t'éloignes, crise d'adolescence, tu t'éloignes de tes parents, ensuite tu reviens au même endroit, mais tu es plus sage. Donc ton but en tant qu'homme, c'est de te rebeller. C'est de casser le script. C'est de changer ça, c'est de t'émanciper de tes parents, t'émanciper de la tutelle de la société, t'émanciper de la castration du féminin partout, etc. C'est ça. Donc, comment on fait ça? Bon, on est en rotation. On est en rotation et surtout, on se concentre sur ses objectifs. Et on arrête d'obséder sur les femmes, parce qu'il y a trop de mecs, ils s'obsèdent sur les femmes. Et moi, je vous dis, les gars, les femmes, l'argent, l'univers, c'est tout pareil. Et ma prochaine vidéo sera là-dessus. Ah non, en fait, je vais faire ces deux vidéos en même temps. Je ferai ces deux vidéos en même temps. Et donc, voilà, je vais te dire ça. Et je pense que je vais faire ces deux vidéos en même temps. J'avais prévu de faire 5 vidéos, j'en ferai que 3, ça sera plus facile pour moi. Et j'aime bien faire des vidéos plus au long cours. Tu romps le script en RS parce que, en fait, ce qui se passe en RS, c'est l'inverse, j'ai remarqué. Tu vois, là, c'est les meufs qui sont en couple qui me regardent alors que je suis seul. Et c'est les mecs, et même quand j'étais pas en RS, pendant très longtemps, les mecs, enfin, toujours, des mecs qui sont toujours venus me voir, ah ouais, arrête de draguer ma copine, elle regarde comme ça, ou qui étaient jaloux, ou etc., ou qui prenaient leur copine et qui l'éloignaient. En fait, ils comprenaient pas que c'était leur insécurité et moi, j'avais rien à faire. Ça regardait leur copine, ça regardait pas moi. C'est la vérité. La copine qui flirte avec moi, la copine qui vient me parler, etc. Ou voilà. Et moi, je m'en foutais, en fait. Soit, je pense que j'avais tellement de facilité, en fait, parce que je m'en battais tellement les couilles, en fait. Je m'en battais tellement les couilles de la meuf et de son intérêt, de son attention, que le mec croyait que j'étais à fond sur elle. C'est ultra paradoxe. Et donc ces meufs qui sont en couple, pourquoi elles te regardent quand t'es en orientation séminale? Pour 2 raisons. 1, t'es seul, mais t'es bien seul. Et c'est ça qu'une femme veut, fondamentalement. Elle veut d'un mec qui n'a pas besoin d'elle. Et ça, c'est le truc qui fait littéralement bander les meufs. Ok? Ensuite, il y a les meufs qui vont être brisées et les meufs qui vont être guéries. Les meufs brisées, elles vont vouloir un mec qu'elles vont pouvoir réparer parce qu'elles se disent « Ah, moi, je peux le sauver, je peux réussir là où toutes les autres ont échoué. » Donc voilà, complexe du sauveur, ça, c'est les femmes à fuir. De toute façon, ces femmes, elles vont souvent se mettre avec des mecs brisés, ensuite elles vont se dire « Oh, mais pourquoi il me tape sur la gueule, etc. » C'est ça, laisse-les tranquilles. T'es pas là pour truc, voilà. Parce qu'il y a une partie profonde de la femme qui aime qui est masochiste, qui aime se prendre des coups dans la gueule. Et ça, c'est juste... Et vous regardez juste les 50 Shades of Grey ou Baby Girl, les trucs sadomasochistes, etc. quoi. Bondage, enfin voilà, la violence, les fessées, voilà quoi. Sauf qu'il y a un espace sacré, c'est un espace de communication normalement. Par exemple, dans Baby Girl, il y a un mec qui avait fait un commentaire, c'était un super exemple, il disait oui, en fait, c'est trop de la merde Baby Girl parce que normalement, le jeu SM, c'est. Il y a un contexte, il y a un cadre, on se met d'accord, il y a un mot de sécurité, il y a un consentement. Et voilà, parfois, s'il y a un des deux partenaires qui veut qu'on arrête, on arrête. Voilà quoi. Donc ouais. Et là d'ailleurs. Ah, j'arrive. Non mais les gars, un instant. Je vais vous dire le chat. Je lisais le chapitre du traité d'Égarès sur les hommes et je vous le dirai après. Je lisais le chapitre du traité d'Égarès sur les hommes et je vous le dirai après. Et là, il n'y a pas de temps qui passe. Pas pour ça. Là, au revoir. Donc oui, j'en ai fait. Donc tu romps le script. Donc les femmes, elles te regardent, elles disent « Ah putain, il est bien seul, lui. Pourquoi il est bien seul, etc. » Et donc il y a des femmes bien et des femmes bien. Mais en gros, une femme qui est intéressée par toi alors qu'elle est en couple, c'est un red flag, tu vois. Donc t'en fais pas. Tu rates rien. En fait, c'est un test pour toi pour te dire
est-ce que je suis encore toujours aussi concentré? Parce que dès qu'une femme te donne l'attention, si tu perds ton focus, en fait, t'as échoué le test. T'as échoué le test. Parce que les femmes, l'univers, l'argent, tout ça, c'est la même chose. C'est, dis-toi, tu vois, par exemple, là, moi, j'ai un test. Je vais parler d'un test que j'ai. Il y a un mec qui m'a causé du tort. Je donne pas le contexte, mais en gros, j'ai la possibilité de péter des trucs chez lui. Voilà. J'ai la possibilité de démonter quelque chose, de lui péter ses vides, de lancer des briques, etc. Voilà, j'ai la possibilité de foutre le feu à je sais pas quoi ou n'importe quoi. J'ai ces pensées, c'est limite ces pensées obsessives. Et ça, c'est un test en fait. C'est un test, est-ce que j'ai compris? Est-ce que je vais pouvoir lâcher prise? Le mec, il m'a pas fait tant que ça, tu vois, ça pourrait être pire. Mais j'ai le pouvoir de lui nuire extrêmement fort. Et en fait, ça, c'est l'ombre en moi. C'est vraiment. Et là, mon but, c'est de dompter cette ombre. Dompter cette noirceur. Parce que je peux lui causer beaucoup de mal. Et il saura jamais que c'est moi. Il saura jamais que c'est moi. Et de toute façon, et s'il sait, voilà, je vais pas aller plus loin. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça, c'est maîtriser l'ombre. C'est maîtriser l'ombre, c'est maîtriser. Et ça, c'est un autre truc qui plaît aux femmes, c'est l'homme qui a maîtrisé son désir et sa noirceur. Et son ombre. Et son anima. Et donc la meuf, elle voit que t'as pas besoin d'elle. La meuf, elle voit que t'es concentré sur positif. La meuf, elle voit que la meuf, elle voit aussi surtout un truc très particulier parce que je vais aborder une autre partie de cette vidéo. Tu romps le script parce que tu n'es plus un zombie. La plupart des femmes, elles ont des pouvoirs ancestraux. Elles voient différemment. Elles voient les auras. Elles ont en fait une âme de sorcière. Voilà. Tu vois. Et c'est ça. Il y en a qui, j'avais déjà rencontré. Moi, j'attire ces femmes en fait. J'attire les femmes qui sont dans les énergies mystiques. J'avais des femmes qui pratiquaient la magie verte. J'avais des femmes qui pratiquaient certains trucs occultes, etc. Et moi, j'étais intouchable par ça. Je vais dire pourquoi, parce que le pendant de la... Oh, ça sent bon. Ils disent pas ce qu'il y a dedans, en fait. Ils disent pas ce qu'il y a dedans. Attendez, il y a quoi d'autre juste un instant, les gars. Je vais juste regarder. Attends, super bon. Je sais pas ce qu'il y a. Il dit juste que... Il donne pas les trucs non... comment dire, non médicaux là-dedans. Mais ça sent super bon. Attends. Bon, on va se faire un bon déparasitage, ça va bien se passer, les gars. Donc je reviens, je suis désolé, j'étais distrait, c'est la fin de la soirée là. Changement d'heure, je me suis réveillé à n'importe quelle heure aujourd'hui. Les femmes sont des âmes de sorcières et les hommes en fait ce sont des alchimistes. Et il y a deux alchimies en fait. Il y a l'alchimie primordiale et l'alchimie, je dirais, l'alchimie avancée. L'alchimie avancée, c'est les alchimistes. Il y avait un mec qui avait une formation d'alchimie qui la vendait 3200 balles, enfin plein de modules à 400 €, etc. C'est super intéressant. Et le mec, c'est ultra sérieux son truc. C'était vraiment en gros, voici les règles alchimiques, etc. Et enfin voilà quoi. Et donc ça, c'est l'alchimie avancée. C'est la magie des éléments. Mais toi, il y a un mec qui s'appelle Ramanael sur TikTok. Un de mes amis là, enfin un mec qui est dans ma communauté, il m'a envoyé ses bouquins d'ailleurs, c'était super intéressant, sur la magie des éléments, le feu, la terre, l'eau, la pierre de chance, etc. Mais moi je vais vous dire en fait, là c'est la magie avancée, l'alchimie avancée n'est rien sans l'alchimie primordiale. Et c'est quoi l'alchimie primordiale, les gars? C'est la rétention séminale. C'est pour ça que j'ai fait une formation pour que vous puissiez rester en rétention séminale, même lorsque vous avez une copine et même lorsque vous avez des rapports sexuels, parce que nous, les hommes, on n'a pas à sacrifier notre vie sexuelle pour ça. Et je pense qu'avec la sexualité, on peut encore plus augmenter les bénéfices de la rétention séminale. Et c'est pour ça vraiment que j'ai fait cette formation. Donc, première description, voilà, c'est le plug. Donc, l'alchimie primordiale, c'est utiliser l'énergie de la rétention séminale pour transmuter. C'est transmuter, littéralement. C'est la transmutation, le plomb en or. Tu m'as donné de la boue, j'en ai fait de l'or, disait Baudelaire. Mais c'est pas seulement ça, en fait, c'est quoi la pierre philosophale, les gars? C'est quoi la pierre philosophale, Nicolas Flamel? C'est la longévité. Et c'est quoi qui vous donne la longévité, les gars? La rétention. Gardez vos couilles pleines. La spermidine. Moi, récemment, là, il y a plein de gens qui m'ont fait des commentaires sur ma peau. Ouah, ta peau, elle est comme ça, elle est si. Vous savez, je vous jure, je fais pas grand-chose. Là, j'ai commencé à faire du gua sha, etc. Je mets un petit peu de crème. Enfin, je mets pas des crèmes qui coûtent la peau du cul. J'avais acheté ça chez Casino en France. Je l'ai bien aimé. C'était à l'amande douce. Je mets un petit peu de sérum, etc. Mais vous savez, mon budget cosmétique, ça doit être 5 à 10 $ par mois. Hein. Les femmes, elles doivent être dingues, quoi.
Parce que quelqu'un disait, c'est drôle, elle s'appelait Nutrition très fragile, mange ton skincare. C'est la vérité. Parce qu'en fait, ce qui va faire le plus de bien à ta peau, c'est d'avoir les intestins en bonne santé. Masterclass peau, un jour, je vais la pondre. Mais grosso modo, les gars, vous voyez, parfois, je vois les gens qui ont plein de boutons, etc., de l'acné, ils mangent comme de la merde. Ils sont stressés, ils mangent comme de la merde. Je te garantis, ils mangent comme de la merde. Ils mangent comme de la merde. Ils mangent des légumineuses qui leur défoncent les intestins. Ils mangent du blé, du gluten. Ensuite, ils mangent de mauvaises huiles, etc. Et leur peau, elle est dégueulasse. Moi, je veux dire, j'ai pas juste une peau comme ça sur le visage, j'ai une peau comme ça sur le tout le corps. Regardez mes bras. Enfin, moi, je veux dire, j'ai une peau de bébé, là. D'ailleurs, j'ai pas de poils ici, c'est trop drôle. Enfin, si, j'ai des poils tout petits, tout courts. Voilà, quoi. Et donc les femmes sont des sorcières. Donc, elles ensorcellent à travers leur corps. Elles savent tout ça. Les femmes sont des êtres d'occultation. N'oubliez jamais ça. Les femmes sont des êtres d'occultation. Le but, c'est de t'ensorceler. Et en fait, toi, ton but en tant qu'alchimiste, c'est de transformer l'ombre en lumière. Ok? Et c'est ce que dit en fait Wim Hof dans ses exercices d'espion. You are the alchemist. Tu es l'alchimiste. Tu es l'alchimiste primordial. C'est pour ça que je te dis, lis l'alchimiste de Paulo Coelho. Donc, je reviens. Toi, l'alchimie primordiale, c'est l'alchimie de la rétention minérale. Si tu es un alchimiste, tu es un alchimiste parce que tu transformes l'énergie brute, l'énergie bioélectrique, en quelque chose de réel, en quelque chose de matériel. Tu matérialises ta réalité. Tu dis, cette énergie-là, tu gardes ton zinc en toi, tu gardes ton fer, tu gardes ton cuivre, tu gardes ton manganèse, ton molybdène, tu gardes ton sodium, potassium, calcium, magnésium, chlore, etc. Tout est fer, tout est métaux, ton nickel, ton chrome, tout ça, ton iode. Et tu deviens un putain d'homme. Et tu le transmutes ça. Et donc voilà. Donc, tu romps le script. Et les femmes, elles comprennent pas ça. Et par exemple, tu vois, moi à un moment, il y a une nana qui me disait, plus qu'elle me disait, mais la nana, elle commence à faire une blague, et moi je lui dis, j'arrive, je lui dis, ah non, en fait, elle me dit, ah j'espère que ça te dérange pas, je fais, bah si, je suis super susceptible. Et là elle fait, c'est bon, je rigole, et elle fait, ah et en fait, tu vois, t'auras tellement d'aisance avec les femmes, parce que tu vas plus être là pour leur plaire. T'es plus là pour plaire aux femmes. Et en fait, c'est ça que veulent les femmes, dans une certaine mesure, c'est qu'elles veulent plus que tu sois là pour leur plaire, c'est qu'elles veulent que tu sois là pour leur donner un traitement juste. Parce que la plupart des femmes, elles ont tellement d'attention de la part de mecs qu'elles connaissent pas. Et elles veulent un traitement juste. Et un traitement juste pour une femme, c'est un mec qui lui donne pas d'attention. Il rééquilibre la balance énergétique. Et c'est pas toxique. C'est que la femme, elle doit mériter l'attention. Et moi, je sais qu'il y a des femmes qui me donnent beaucoup d'attention, etc. Moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui avaient aussi une âme de sorcière, comme le nom de ce truc l'indique. Voilà, quoi. Et ouais. Donc, c'est ça. Tu romps le script. Et comprends une chose, c'est que, tu vois, peut-être tu auras des tests. Tu auras des tests des femmes, tu auras des tests de l'univers, tu auras des tests, etc. Tu auras des flatlines. Et ton but, c'est comment on rompt le script à ce moment-là. C'est que normalement, le script, c'est quoi? C'est je me sens pas bien. J'éjacule. Tu romps le script énergétique en gardant ta semence. Si je t'avais dit dans les précédentes vidéos, si tu n'as qu'une chose à faire aujourd'hui, ne te branle pas, n'éjacule pas, ne batte pas de porno. Vaut mieux que tu fasses une habitude moins bonne, tu vois, littéralement, tu bois une bière. Tu mates un match de l'UFC, tu matches la télévision, tu joues aux jeux vidéo. Mais je préfère que tu fasses ça 1 milliard de fois que tu éjacules. Dans l'idéal, tu te reposes, tu dors, tu écoutes de la musique, tu passes du temps avec ton chat, avec les gens que t'aimes, tu vas te balader, tu prends le soleil. Mais si t'as pas les moyens, si t'as pas le temps, si t'as pas l'opportunité, au moins voilà, juste t'éjacules pas. Je vais parler d'un truc ici, je vais vous lire en fait le passage, je pense qu'au niveau du script, je pense que c'est intéressant. Parce que le script, c'est quoi ça? Le machisme, en fait, à un moment, il parle des hommes et des caresses. La femme, l'homme et la caresse. Moi, je vais vous lire. En plus du complexe du mec, beaucoup d'hommes ont le complexe du Mac. L'homme, le vrai, le mâle, est un être supérieur, costaud, musclé, que rien n'émeut. Les gars, ça a été écrit en 88, ça. Allez, 88. Il se doit de mépriser la femme, être inférieur, faible, frêle et sentimentale, juste bonne à être baisée. Une seule femme fait exception, la mère, estimable, respectable, protectrice, nourrissante, caressante, mais par ailleurs asexuée, donc non désirable et de toute façon interdite. C'est parce qu'il a idolâtré sa mère qu'il doit avilir les femmes. Si elles étaient adorables comme sa mère, il ne pourrait pas les toucher. Si elles étaient estimables, il ne pourrait pas pratiquer avec elles l'acte sexuel. Il faut donc qu'elles soient des putains ou pire, des objets. Le fondement du machisme, c'est le complexe mère-putain selon Pietro Pinto. L'abaissement de la femme est le besoin désespéré d'échapper à la culpabilisation de l'inceste. Je répète, l'abaissement de la femme
et le complexe, et le besoin le besoin désespéré d'échapper à la culpabilisation de l'inceste. À partir de là, le macho va distinguer deux sortes de femmes. Les femmes putains, sexuées, désirables, accablées de tous les défauts, séductrices, mauvaises, artificielles, vulgaires, qui sont consommables, et les femmes mères, asexuées, tabous, qui inhibent sa sexualité, puisqu'elles sont maternelles, aimantes, sensibles, sentimentales et caressantes. Et vous allez le voir, je ferai une vidéo probablement demain ou après-demain, et je vous expliquerai tout ça, comment on résout tout ça. Parce qu'en fait là, il vient juste vous dire c'est quoi la red pill. La plupart des mecs de la red pill, c'est des mecs qui sont traumatisés. Les Richard Cooper, les Julien Vaugeois-Bournival 2, là, qui est un mec qui s'appelle WTF qui avait fait une vidéo dessus, etc. C'est vrai que les mecs, ils sont un petit peu, tu sens qu'ils sont un petit peu fragiles, en fait. Il y a un autre mec là, qui prend des stéroïdes. Je veux dire, si tu prends des stéroïdes, mec, faut que tu sois en rétention minimale. Et tu vois, moi, mes vidéos, je déteste pas les femmes. Les gens, ils comprennent pas. Moi, je t'explique la vraie nature des femmes. S'explique qu'elles doivent cacher leur body count, qu'elles doivent cacher leurs intentions, comme parce que beaucoup de mecs aujourd'hui sont très féminins et cachent leurs intentions, ils disent ah mais non, je suis là pour t'aimer, en fait je veux te baiser, etc. Ensuite me barrer et éjaculer, voilà. Au total, il y a une antinomie entre sexualité et tendresse-caresse. On ne jouit pas d'une femme tendre, femme-mère. Si la caresse introduit dans une relation homme-femme, celle-ci perd son intérêt sexuel. Aussi, le macho évitera de caresser et d'être caressé. Mon père, et les curés, je crois, m'a répété « Tu dois respecter les filles, tu n'as qu'à penser que ce sont des mères, tu n'as qu'à penser à ta mère. Pour prendre les seins d'une femme ou son sexe, je suis obligé de penser que c'est une garce. Si une fille est gentille, je débande. Il ne viendrait pas à l'esprit de caresser une fille. Si elle me caresse, ça m'agace. Pas question de baiser. Ou alors, je me dis que c'est une salope au fond. Les bonnes femmes n'ont pas à être des mères. » Confidence d'un loupard. Bon, pourquoi je vous dis mon passage? Parce que ça, c'est un autre script. C'est le script, soit... en fait, t'es un câble. Ce mec, malheureusement, c'est un mec traumatisé. C'est un mec, en fait, qui a été dompté par sa mère. Et il n'a pas eu de père. Parce que sinon, le père, il lui expliquait, ta femme, ça sera aussi la mère de tes enfants. Elle aura deux casquettes. Enfin, elle en aura plusieurs, probablement. Et donc, c'est à toi de jouer, en fait, en fonction des différents tableaux. C'est à toi d'être capable d'amener la femme et de lui rappeler, en fait, que ta femme, c'est pas seulement la mère de tes enfants, mais c'est aussi ton amante, ton épouse. Et c'est aussi ta partenaire sexuelle. T'es pas obligé d'avoir du sexe pour vivre. T'es pas obligé d'avoir, voilà, etc. Mais t'as besoin d'affection, d'attention, de partage, de caresses. Et donc ton but, c'est de casser ce script et de t'élever au-delà de cette dichotomie. Donc ouais, tu relis les scripts dans un similaire. Tu écris, comme disait Paul Arden, le seul moyen de gagner au jeu de la vie, c'est d'écrire ses propres règles. Moi, j'écris mes propres règles. Je suis en similaire. Personne peut me faire chier, personne peut me faire éjaculer. Littéralement, tu peux même me faire éjaculer, je contacte mes muscles et j'éjacule plus. Voilà quoi. Et ensuite, je fais ma vie. Et ensuite, je raconte tout ce que je veux sur YouTube, dans une certaine mesure. Et ensuite, je t'apprends à être la meilleure version de toi-même à travers toutes ces vidéos. Et je t'apprends à être un homme multi-orgasmique et à être en rétention minimale toute ta vie. Et ensuite, c'est à toi juste de trouver les secrets de comment gagner de l'argent, ce que t'aimes, ton ikigai, etc. Moi, je te donne plein d'infos, j'ai fait des vidéos là-dessus. Je peux te montrer la porte, je peux pas te la faire passer. Voilà, je te souhaite de continuer à t'améliorer, à être en rétention minimale, à casser le script. Je te remercie pour ton attention. Courage forcenaire, bonne rétention minimale, discipline difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye. Ah, ils vont pas tapon. Ah, pas tapon, ça va. Ça va pas tapon. Allez, ciao.